Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous poursuivons notre découverte de l'œuvre de Paul avec Odile Flichy. Odile Flichy, bonjour. Bonjour. Vous êtes émérite du Centre Sèvres à Paris où vous avez durant de nombreuses années enseigné le Nouveau Testament et plus spécifiquement les évangiles synoptiques et les actes des apôtres, ce qui a conduit également à la publication d'un livre aux éditions du Cerf, La figure de Paul dans les actes des apôtres et également un cahier évangile, le numéro 114 pour être plus précis, l'œuvre de Luc. Dans l'émission précédente, vous avez souligné l'importance d'une prise de parole de Pierre. Qui est ce personnage de Pierre dans l'œuvre de Luc, justement? Alors, Pierre, c'est toute une histoire. Entre le début de l'Évangile à la fin du livre des Actes, on passe du pêcheur galiléen au porte-parole des apôtres, au responsable de la communauté, la première communauté chrétienne de Jérusalem. Donc c'est un acteur clé, un des grands protagonistes de cette histoire. Et du coup, son itinéraire qui va du début de l'évangile de Luc jusqu'au chapitre 15 des Actes des Apôtres s'inscrit donc dans l'unité et la cohérence de ces deux volumes. Il fait vraiment tout l'itinéraire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois le même et un autre, d'un volume à l'autre. Et du coup, pour nous, il est celui en qui l'histoire des origines de l'Église se donne à relire depuis le commencement. Alors, d'abord, il est Simon. Donc, dans un premier temps, on passe de Simon à Pierre. C'est comme si se concentrait là tout l'itinéraire de sa vocation. Parce que dès que Jésus l'appelle, il y a au chapitre 5, verset 8, le narrateur a cet unique emploi et il dit « Simon-Pierre », alors qu'il n'y a pas « je t'appelle Pierre, tu seras Pierre », il n'y a pas ça chez Luc. Mais tout d'un coup, il est Simon-Pierre, et comme si on s'anticipait tout son itinéraire. Alors, il est donc important, il est le seul qu'on entende parler. Et on l'entend parler en particulier ce qu'on appelle la confession de Césarée. « Pour vous, qui suis-je » dit Jésus à ses apôtres. « Tu es le Christ, le Messie, Fils de Dieu » répond Pierre. Bon. Mais sinon, à part cette prise de parole, il faut noter qu'il n'est jamais tout seul. Il est toujours, souvent en trio, comme on a vu avec Jean et Jacques, ou il est avec le groupe des 12. En tout cas, c'est important, il est dans un groupe de compagnons de Jésus. Et en même temps, il est Pierre, mais pour Jésus, il reste quand même Simon, parce qu'à la fin, au chapitre 22, quand Jésus sait que Pierre va le renier, et Pierre lui dit « J'ai prié pour toi, Simon, j'ai prié pour toi ». Autrement dit, Jésus reconnaît en lui cet homme ordinaire, enfin il voit dans cet apôtre dont il sait qu'il est faillible, qu'il est vulnérable, il voit cet homme ordinaire qui a tout quitté pour le suivre au moment où il était Simon au bord du lac de Galilée. Et en même temps, ce Pierre va devenir une des colonnes de la première communauté. Donc ça, c'est un premier trajet dans l'évangile de Simon à Pierre qui apparaît dans les Actes des Apôtres. Mais quand on ouvre le livre des Actes, c'est un autre Pierre, à la fois le même et autre, parce qu'on l'a laissé pleurant quand il s'aperçoit que Jésus le regarde. C'est chez Luc ça, quand Jésus le regarde après son reniement, il pleure. Et ce qui fait que quand on le retrouve à la tête du petit groupe en disant il faut qu'on reconstitue un 12e apôtre, etc., finalement il incarne le pardon du Christ. Et on voit Jésus a prié pour lui et il est là en pécheur pardonné qui prend la tête du livre et du groupe. Et il est donc dans la puissance de l'Esprit, toujours le témoin du ressuscité, et il est le chef de la communauté de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Pierre? Alors, il y a un épisode extrêmement important, c'est quand Pierre va, vous vous rappelez au chapitre 10, il est à Joppé, et il monte sur la terrasse en haut de sa maison, et il a faim. Et on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on nous dit que Pierre a faim? Et à ce moment-là, il a une vision. Dans les Actes des Apôtres. Pardon, oui, excusez-moi, on est passé dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 10. Chapitre 10. Et là,
il a cette vision extraordinaire d'animaux et une voix du ciel qui lui dit « mange, tue et mange » ou quelque chose comme ça. Et là, il reconnaît, les mots sont les mêmes que les animaux de la création, mais des animaux dits impurs. Donc il a un mouvement de révulsion en disant « jamais, c'est bon ». Et la voix lui dit 3 fois « mange ». À ce moment-là, donc on va dire que c'est un Pierre qu'on découvre à l'écoute de Dieu, mais qui commence par ne rien comprendre de ce qui lui arrive. Là-dessus arrivent les envoyés d'un centurion nommé Corneille, c'est-à-dire un officier romain, un païen officier romain. Et ce Corneille a eu lui aussi une vision qui lui disait d'envoyer des serviteurs ou des soldats chez Pierre. Et donc, c'est la fameuse rencontre de Pierre et de Corneille. Et le récit est fait, c'était les chapitres 10 et le début du chapitre 11, où Pierre met 3 jours, c'est pas pour rien que c'est 3 jours, pour comprendre qu'il faut qu'il suive l'ange du Seigneur qui lui dit « tu peux aller chez Pierre », c'est-à-dire, encore une fois, un païen chez qui normalement un juif, chez Corneille, oui pardon, chez Corneille, un païen donc chez qui normalement un juif n'a pas le droit d'aller, et là encore, de par la loi donnée par Dieu. Donc Pierre, il est un juif fidèle. Et finalement, cette histoire, qu'on appelle la conversion de Corneille, maintenant les Bibles commencent à mettre que c'est la conversion de Pierre et de Corneille, parce que Pierre se met à l'écoute de ce qui lui arrive et finit par comprendre ce qu'il dit à Corneille. Dieu n'exclut personne, et la voix lui avait dit, Dieu lui a fait comprendre que ce que Dieu a créé, pur, c'est-à-dire la création, Pierre ne doit pas le déclarer impur, c'est-à-dire aucun homme ne peut être considéré comme impur. Et donc à ce moment-là, eh bien, Pierre proclame la résurrection chez Corneille. Corneille et toute sa maison demandent à être baptisés. Donc conversion de Corneille, conversion de Pierre, et c'est pas fini parce que Pierre retourne à Jérusalem. Et là, il a affaire à sa communauté judéo-chrétienne. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes que tu es allé chez un païen, un incirconcis, parce que c'est ça le problème. Et Pierre, de nouveau, explique que Dieu lui a fait comprendre que c'était ce qu'il devait faire, etc. Et tous, à ce moment-là, rendent gloire à Dieu. Donc, on voit comment écouter la volonté de Dieu, c'est pas si simple, il faut du temps. Et Pierre a cheminé pour petit à petit comprendre que cette loi que Dieu a donnée, c'est Dieu lui-même qui était intervenu pour lui faire comprendre que ça ne devait pas être une loi qui exclut. Alors là, on a un écho, puisque Luc est quand même un théologien très paulinien. Quand Paul dit « il n'y a plus ni juif ni grec », c'est exactement ça que ça veut dire. La loi, elle est là, mais elle ne doit pas être une loi qui sépare, puisque le message chrétien est universel. Cette figure de Pierre, est-ce que c'est la même figure qu'on retrouve dans tous les synoptiques ou bien chez Luc elle a une Alors la spécificité est là parce que j'étais dans les Actes des Apôtres. Sinon, c'est la même chose chez Marc et Matthieu. Matthieu a cet épisode plus solennel, je te donne les clés du roi, tu es pierre, sur pierre je bâtirai mon église, etc. Ça, c'est pas chez Luc. Mais en même temps, Luc raconte comment Pierre a été la cheville ouvrière de son église. Alors, il faut peut-être ajouter aussi un dernier aspect de Pierre qui le configure complètement au Christ, c'est-à-dire qu'il va au bout de sa mission et puis il s'en va. On ne sait pas où. La dernière intervention de Pierre, c'est à l'Assemblée de Jérusalem au chapitre 15. Juste avant, il a été emprisonné par Hérode. Et là, il y a un épisode étonnant où un ange le libère. Il est libéré miraculeusement de sa prison, comme pour signifier que ce n'est pas Hérode qui va l'emprisonner. Et on dit simplement, il alla là où il devait aller. Donc on ne sait pas où il est allé, il s'est effacé. Il réapparaît simplement en acte 15 à l'Assemblée de Jérusalem, quand il y a ce problème que les, justement, encore juifs païens, c'est-à-dire, on veut bien que les juifs de Jérusalem étaient tout à fait d'accord pour qu'on intègre les païens, mais à condition qu'ils soient circoncis. Or,
Paul est absolument contre ça, et Pierre intervient pour dire, en rappelant l'épisode de Corneille, pour dire que Dieu n'a pas, on ne peut pas mettre sur le poids des païens, sur les épaules des païens, le poids d'une loi que eux ne sont pas toujours capables de respecter. Donc il y a un modus vivendi qui est trouvé. Les païens n'auront pas à être circoncis, mais ils devront respecter un minimum de règles alimentaires, qui étaient d'ailleurs déjà dans l'Ancien Testament pour les païens. Et Pierre disparaît, c'est Jacques qui, déjà en acte 15, Jacques qui a pris la direction de... Alors Jacques, le frère du Seigneur, il y a plusieurs hypothèses sur qui est ce Jacques. Ce n'est pas le doux Jacques, fils de Zébédée, qui a été tué par Hérode, mais c'est un Jacques, frère du Seigneur. Merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.